Le luxe pour tous. La valeur cumulée des 10 marques de luxe les plus valorisées dans le classement Kantar Brandy Top 100 a progressé de 43% en 2022 versus 23% pour la moyenne des 100 marques les plus puissantes au monde. Ce rythme de croissance est équivalent à celui de la tech, 45%. Alors quel est le secret des marques de luxe? Pourquoi représentent-elles des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude, de réchauffement climatique, de pandémie et d'instabilité économique et géopolitique? Pourquoi sont-elles de plus en plus attractives dans un contexte d'inflation? Alors probablement parce qu'elles savent susciter et entretenir le désir en explorant de nouveaux territoires, en séduisant de nouveaux consommateurs et en relevant les nouveaux défis du luxe ou des luxes. La conférence luxe que nous avons organisée le 22 novembre dernier au premier étage de la Tour Eiffel a permis de décrypter ces désirs de luxe sous 4 prismes différents. Des désirs d'art et de culture, des désirs de transparence, des désirs d'expérience et des désirs de cibles affluentes. Cette nouvelle édition de notre newsletter Insight Ignition vous permettra d'accéder au riche contenu dévoilé ce jour par les experts Kantar et des responsables de grandes maisons comme Guerlain, Piaget ou encore Moët. À cette occasion, nous avons dévoilé également l'étude exclusive sur des territoires de désir réalisée fin octobre sur le panel Altian aux États-Unis, en Chine et en Europe et qui nous permet de comprendre les désirs des 5% de foyers qui ont les revenus les plus élevés. Notre étude confirme l'attractivité de l'industrie du luxe auprès de cette cible puisque les personnes interrogées nous disent avoir acheté en moyenne 6 catégories de luxe parmi les 9 que nous leur avons proposées. Pour chaque catégorie achetée, leurs achats s'élèvent à 10 000 $ ou plus pour 34% d'entre eux. Et bonne nouvelle pour l'industrie du luxe, 65% des répondants déclarent qu'ils ont l'intention d'augmenter leurs dépenses en 2023 pour au moins une catégorie luxe. Mais l'industrie du luxe doit également sa croissance et son attractivité auprès de cibles moins aisées. Une autre étude menée par Kantar Insight à l'automne, le Global Issues Barometer, nous montre que face à l'inflation, 56% des individus d'une population représentative de 19 pays dans le monde couperaient en priorité leurs dépenses de produits de luxe pour faire face à leur baisse de pouvoir d'achat. Alors si l'on en juge à ces résultats, les maisons de luxe ont tout intérêt à se recentrer sur la population des plus riches pour maximiser leur croissance à court terme. Mais est-ce tenable pour soutenir une croissance à plus long terme? Est-ce également tenable d'un point de vue de la responsabilité sociale des entreprises de luxe? L'étude Kantar Sustainability Sector Index, menée dans 30 pays, montre que les consommateurs demandent en priorité aux marques de luxe de lutter contre les inégalités économiques. Alors les maisons de luxe font certes des efforts pour limiter leur impact environnemental et la durabilité de leurs produits ou encore le soutien à l'artisanat sont en phase avec les aspirations de la société. Mais est-ce assez pour faire face à cette demande de plus d'égalité ou tout du moins de moins grande disparité entre des riches qui sont de plus en plus riches et des pauvres qui sont de plus en plus pauvres? Et si on se prêtait à rêver? Si une maison de luxe devenait une entreprise à mission, repensant dans ses statuts la logique actuelle de répartition des résultats financiers entre investissement, dividendes aux actionnaires, participation des collaborateurs, mais aussi soutien à la société civile et protection de la planète. Alors si ce rêve se réalisait, on s'approcherait de la définition du luxe par les artistes et les artisans de la Commune de Paris en 1870, un luxe accessible à tous pour un monde où chacun prendrait sa part du meilleur de la créativité humaine.